à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur les guidances sentimentales d'Estelle Desenclos, les tirages que je fais tous les matins, donc sur le domaine sentimental. Nous allons voir quelles cartes sont concernées et quelle histoire ça raconte. Ici, c'est le côté féminin, ici, le côté masculin. Donc ici, nous avons les jumeaux. Donc je pense que c'est un tirage karmique qu'on va voir dans les cartes concernées. Ici, le côté masculin, il y a la colère. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est en colère, alors qui n'est pas en colère forcément par rapport à vous, mais quand en colère par rapport à sa vie, par rapport à des choix qu'il a faits qui ne sont pas forcément les bons. On va voir avec les autres cartes ce que l'histoire nous raconte. Ici, il y a l'être. Alors, et ici, la douche énergétique. Donc je pense que c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a été beaucoup dans la colère, qui a eu des choses difficiles dans sa vie et qui a besoin, donc d'une douche énergétique. C'est-à-dire vous devez être, je pense, thérapeute en tant que femme et lui, si vous voulez, a besoin de vos services pour essayer de gérer ses vieux démons, puisque c'est quelqu'un qui, en fin de compte, son pire ennemi, c'est lui-même. Parce que si la colère servait à quelque chose dans la vie, ça serait déjà depuis longtemps. Donc vous êtes dans l'être et pas dans la paraître. Vous êtes quelqu'un de spirituel et c'est possible que vous soyez une thérapeute. Parce qu'à mon avis, je sais pas, l'intuition me dit que c'est ça le déroulé de cette guidance. Nous allons voir dans les commentaires et ce que je vais voir par la suite. Douche énergétique, donc vous avez besoin de remettre les énergies d'aplomb parce que vos énergies sont complètement en vrac après avoir vécu des choses, difficiles. Voyez le chaman, donc c'est bien ce que je pensais, il y a une question de thérapeute. Alors, soit vous êtes chamane en tant que femme, soit, je veux dire, vous vous intéressez, beaucoup à tout ce qui est ésotérique et vous en avez fait votre métier. Là, augmentation du taux vibratoire, donc c'est quelqu'un qui va venir vous voir, pour, augmenter son taux vibratoire. Il a pris conscience qu'en fin de compte, son organisme, tous ses chakras étaient complètement déréglés. Alors peut-être qu'on c'est quelqu'un qui est à même de s'en rendre compte tout seul ou on lui a dit: «Écoute, va voir une énergéticienne, une chamane pour remettre les choses d'aplomb», parce qu'il avait besoin d'aide et je pense que vous allez, lui amener justement cette aide dont il a tant besoin parce que là, je pense que vous allez avoir du travail vu l'état de colère où il est et l'état de frustration où il se trouve. Ici, la croissance. Vous êtes quelqu'un, vous, qui est très dans la croissance spirituelle. Vous apprenez plein de choses, vous maîtrisez, plein de thérapies différentes et vous calez par rapport aux gens. Parce que votre but, c'est de croître leur bien-être et là, vous allez avoir du travail puisque vous voyez, lui, il est dans les angoisses, dans les peurs. Son pire ennemi, c'est lui-même, en fin de compte. Parce qu'il ne se fait pas confiance, il a perdu complètement pied dans une histoire certainement compliquée, même plusieurs histoires compliquées qui se sont chevêtrées les unes aux autres et il se dit: «C'est pas possible, je suis maudit, j'ai que des galères». Alors quand on est dans un état d'esprit négatif, on a de toute façon que des galères, que ça soit bien clair. La méthode positive, alors il y a une méthode qui est très intéressante que je vous donne, que moi, je fais personnellement depuis des années. C'est, une méthode où on répète 7 fois la même chose. Par exemple: «Je vais bien, je suis heureux dans ma vie», même si ce n'est pas le cas, c'est une projection sur le futur. Donc vous le faites 7 fois, par exemple, moi je sais, je fais quand je conduis quelque part, je positive attitude, c'est une méthode pour accroître le positif et le positif attire le positif par voie de conséquence. Donc là, la croissance, vous allez apprendre des techniques pour en fin de compte alors vous pouvez être coach aussi parce que c'est des techniques pour lui enlever ses angoisses, irrépressibles qui lui pourrissent complètement la vie. Là, il y a la pacificatrice, vous voyez, vous êtes quelqu'un de très pacifiste, ici il y a la balance, qui lui amène, une positive attitude parce que les blessures de l'âme, je crois qu'ils se laissaient toutes faites, les unes après les autres et même mixées en même temps. C'est pour ça que, quand on a des blessures de l'âme, qu'on en gère plusieurs alors aucune personne n'est placée sur notre route par le fruit du hasard. Le hasard n'existe pas, c'est un mot dans le dictionnaire parce que j'ai déjà le libre arbitre en consultation. Si j'avais le hasard, je change de métier tout de suite, c'est clair. Donc les blessures de l'âme, vous êtes en train de vous les faire, le côté masculin, les unes après les autres. Les rencontres que vous avez faites, même si elles ont été négatives sur le moment donné, vous ont ouvert vos blessures de l'âme pour que vous puissiez travailler dessus et donc cette personne, je veux dire, il y a la balance dans le signe et cette personne est là pour vous aider en fin de compte. C'est un allié de poids pour une thérapie,
qui soit efficace. Alors une thérapie, peu importe la technique, ne se fait pas dans les 3 secondes. On est bien d'accord, c'est un travail de fond. Parce que la mauvaise influence, vous voyez, vous attirez les mauvaises personnes en fin de compte. Vous attirez les femmes qui sont négatives. Parce que comme vous avez un état d'esprit déjà, défaitiste dès le départ, automatiquement vos énergies sont mauvaises, donc vous attirez, bah, des vibrations basses. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas pour vous et qui vous amènent que des soucis, les uns après les autres. Donc ça donne un peu l'impression d'avoir une liste qui n'en finit pas de contrariétés. La conception, donc c'est quelqu'un, le côté féminin, votre thérapeute a, je veux dire, fait un mixte un peu de plusieurs techniques et qui sont très efficaces puisqu'on va voir si vous allez sortir de cette mauvaise passe qui vous prend un peu la tête, ce qui semble logique. Là, l'instinct aiguisé, vous voyez, vous avez quelqu'un de très fin dans la personnalité, qui s'intéresse à beaucoup de choses et là, lien au père. Donc, vous en tant qu'homme, vous avez un lien au père, si vous voulez. Alors votre père a pu être malmené psychologiquement parlant et ça vous a donné un exemple parce que c'est bien connu en tant que garçon, c'est notre père et en tant que fille, c'est notre mère, qui sont nos modèles et si votre père a été malmené, par exemple, par votre mère qui était quelqu'un de compliqué, de caractériel et cetera et qu'il a été soumis, automatiquement, vous, c'est l'image de l'homme que vous avez. Donc, vous arrêtez de vous soumettre à des femmes qui vous manipulent et qui ne sont pas bonnes pour vous. Les liens toxiques, on les coupe et on repart sur des bonnes bases. Là, l'instinct, donc votre thérapeute, sait trouver, les bons mots au bon endroit et sait en fin de compte, faire des choses intéressantes avec vous. Ici, il y a l'inspirateur, vous voyez, ben, écoutez, vous êtes tombé sur une perle, hein, ça c'est le cas de dire. Ici, il y a non-droit au bonheur. Vous voyez, vous êtes persuadé, mais vous avez été dans une famille dysfonctionnelle, donc vous êtes persuadé que le bonheur n'est pas pour vous, parce que vous enclenchez les relations qui ne sont pas les bonnes. Chaque relation vous amène son lot de blessures, les blessures de rejet, d'humiliation et cetera. Donc vous en êtes persuadé, c'est sûr qu'en ayant cet état d'esprit, heureusement que vous allez voir, votre thérapeute bien-aimé parce que, en gardant cet état d'esprit, c'est sûr que rien de positif peut vous arriver, ça, il y a pas de souci sur l'affaire. Les consciences, c'est quelqu'un qui vous réveille la conscience. Voyez, injustice répétée. Vous avez l'impression que le comment? Que le karma, les foudres, se sont lâchés sur vous et que vous n'allez jamais pouvoir être heureux, vous en êtes intimement convaincu. Donc cette personne, cette thérapeute va vous apprendre à vous aimer, parce qu'en fin de compte, vous aimez pas. Donc quand vous aimez pas, vous trouvez logique, si vous voulez, qu'on vous malmène, hein, puisque si on ne s'aime pas soi-même, là, votre principal ennemi, c'est vous, c'est personne d'autre. Il faut vous réconcilier avec votre image. Vous n'avez pas que des qualités en tant qu'homme, ben, je veux dire, nous, en tant que femmes, on n'a pas que des qualités non plus, mais il faut essayer de refaire sortir le côté positif et d'inhiber le côté négatif. Donc elle va vous faire prendre conscience que votre principal ennemi, c'est vous-même et qu'il faut travailler sur vous sur le sujet. La préparation, donc elle vous prépare, psychologiquement, vous voyez, vous faites des exercices respiratoires pour pouvoir, gérer votre stress émotionnel. C'est-à-dire, il arrive un problème, on respire tranquillement, on fait de la respiration ventrale, on se met dans sa tête, une belle idée, je sais pas, moi je dis ça quand je fais mes soins puisque je suis médium et je suis aussi magnétiseuse, énergéticienne et guérisseuse. Donc j'explique dans mes soins que, par exemple, quand on est quelqu'un d'angoissé, il faut savoir poser. On ferme les yeux, on s'imagine dans un endroit qui vous plaît, un endroit que vous connaissez bien. Je sais pas, imaginons un bord de mer, vous imaginez au bord de mer, vous respirez d'une façon ventrale pendant 5 minutes et la crise d'angoisse, passe comme par magie et vous retrouvez votre énergie en 3 secondes chrono-main. Donc elle vous prépare, psychologiquement à une nouvelle personnalité que vous allez être par la suite. Les mouvements, elle vous apprend, vous voyez, des mouvements, ça peut être des mouvements de relaxation et cetera. Et là, parce qu'on a la désharmonisation, du cœur et du mental. C'est les 2. Votre cœur, il est en vrac, suite aux blessures de rejet. Le mental, il est, «Ouais, je serai jamais heureux et c'est la cata et jamais ça se mettra en place». Donc elle vous apprend à faire des mouvements et à repartir sur de bonnes bases, en fin de compte. Là, le rêve et la méditation, vous voyez, elle vous apprend à méditer, à reprendre le fil de l'histoire, à vous remettre en osmose avec vous-même. Et je veux dire, c'est une personne qui est très compétente, hein. Vous êtes tombé sur une thérapeute compétente parce que les thérapeutes, autoproclamés qui ont jamais rien fait de leur vie et qui s'imaginent être Dieu le Père, je veux dire, il y en a, légion
En plus, elles sont d'un ego surdimensionné alors que c'est des incapables notoires. À part vous faire payer, vous vendre du rêve en disant: «Oui, je vais faire ci, je vais faire ça», du blabla, des sites internet, clinquants, bling bling, je sais tout, parce que j'ai fait 3 jours de stage dans le Larzac. Je veux dire, les soins, il faut avoir l'expérience derrière soi. C'est pas, ça s'invente pas même si vous avez fait des formations. C'est l'expérience qui vous fait un bon thérapeute ou pas. Ici, donc cette personne vous amène le rêve d'une vie future, vous voyez? Elle vous propulse sur votre futur, elle arrête de vous faire procrastiner. Elle vous amène le mouvement, donc aide-toi, le ciel t'aidera, c'est tout à fait ça. Elle vous prépare, psychologiquement à cette nouvelle vie qui va arriver parce que vous allez faire de la pensée positive en toute conscience, ce que je vous expliquais tout à l'heure, et ça va vous permettre, en fin de compte, de changer complètement la donne. Parce que c'est quelqu'un qui va vous inspirer de nouvelles actions et voilà, et son instinct aiguisé va vous servir, elle va vous propulser parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie positive, elle va vous propulser dans des choses positives pour vous. La conception, elle arrive à être, pacifique avec vous, à vous amener sur un chemin de croissance. Elle est chamane ou elle s'intéresse énormément au chamanisme. Elle vous réconcilie avec votre être et je veux dire, les jumeaux, elle vous fait comprendre que, le miroir face à vous, c'est vous-même. Donc très bonne thérapeute, gardez-la précieusement parce que c'est une très bonne adresse à faire circuler. Vous ici, la méditation, vous allez apprendre à méditer parce qu'avant vous étiez quelqu'un plutôt de cartésien, vous voyez? Quelqu'un un peu Calimero aussi, «M'arrive que des malheurs, mais je fais rien pour me bouger» et je veux dire, c'est pas, Calimero qui changera quelque chose. Là, vous aviez la désharmonisation, du cœur et du mental, c'est-à-dire je suis complètement fracassé après des histoires d'amour compliquées. Là, vous apprenez à respirer, les injustices répétées, vous voulez plus en avoir, vous voulez positive attitude. Les non-droits au bonheur, c'est complètement factice, parce que vous avez le droit au bonheur comme tout le monde. Les liens au père, vous n'êtes pas votre père et votre père n'était pas vous. Donc arrêtez de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Vous évitez les personnes de mauvaise influence qui vous manipulent comme un pantin, donc des femmes manipulatrices, il y en a plein. Les blessures de l'âme, bah, vous êtes obligé de faire les 5, hein, vous n'avez pas le choix de toute façon. Ça vous angoisse, parce que là, c'est vous êtes sur des thérapies que vous ne maîtrisez pas, donc ça vous angoisse. Est-ce que je suis la bonne thérapeute et cetera? Très bonne adresse. Je vous ai dit, vous êtes arrivé au bon endroit au bon moment, donc dans votre malheur, vous avez le bonheur d'avoir trouvé la bonne personne. Là, elle va vous augmenter votre taux vibratoire et c'est la chenille qui va se transformer en papillon, vous allez plus vous reconnaître, hein. La douche énergétique, là, elle va vous mettre une douche, il y en a besoin de triple douche pour arriver à faire quelque chose, pour enlever toutes ces rancœurs et cetera. Donc là, on est la méditation, tout ce qui est désharmonisation, c'est derrière. On vous apprend, elle vous apprend à respirer. Les injustices, on veut plus en parler. Les non-droits, c'est du passé. Les liens au père, on arrive à les gérer, à les comprendre. Les mauvaises influences, on n'en veut plus. Les blessures de l'âme, c'est plus qu'un mauvais souvenir et les angoisses, pareil. Donc et l'augmentation du taux vibratoire, je veux dire, donc on repart sur des bonnes bases. On repart, après la douche énergétique, elle va vous envoyer, vous allez apprendre à méditer, à vous concentrer sur votre respiration et sur le côté positif. Donc petit mot, donc on va voir, concernant trop c'est trop, si cogiter sur un événement passé reste un acte naturel, gare au cercle vicieux qu'il peut entraîner. Trop répétitif, on en oublie souvent de vivre, d'être heureux. Ben, vous, si vous n'avez pas oublié d'être heureux, moi je change de métier, c'est clair. Petite retraite, se retirer pour mieux avancer, c'est ça l'idée, ralentir pour ne pas échouer. Ben là, vous allez faire une petite retraite, craque un bon coup, à un moment donné, on n'y arrive plus. Il peut y avoir, des larmes, on craque, on a vécu le trop d'émotions. Si ça peut paraître négatif, c'est tout le contraire, hein, ça fait un bien fou. Je pense qu'avec cette personne, je veux dire, qui est très positive pour vous en tant que thérapeute, vous allez apprendre justement à lâcher. Vous allez apprendre à respirer, des fois ça va être des pleurs, des fois ça va être des moments séquence émotion,
mais pour, la bonne cause. Ça sera des séquences émotions pour la bonne cause. Donc je dirais un tirage positif parce que c'est la métamorphose de la chenille en papillon et la thérapeute là que vous avez trouvée est une vraie perle. Donc c'est super, on ne va pas s'en plaindre. Vous étiez donc sur la guidance sentimentale d'Estelle Desenclos. Là, on n'est pas franchement sur une guidance sentimentale primaire: «Tiens, j'ai rencontré quelqu'un» et cetera. C'est pas, je tombe amoureux de ma thérapeute, hein, c'est pas du tout ça. C'est, cette thérapeute vous permet de vous reconstruire pour en fin de compte, pouvoir repartir, sur de bonnes bases et vous en aviez vraiment besoin. Donc, avant de repartir sur une histoire d'amour, il faut toujours être dans de bonnes osmoses, dans des bonnes énergies, parce qu'autrement on attire, que le bas astral et que des choses, qui sont pas bonnes et qui sont destructrices. Donc, là, c'est une guidance que je fais donc tous les matins, puisque c'est mes guidances sentimentales du matin. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Donc, vous êtes de plus en plus d'abonnés, je vous en remercie. Merci aussi de vos gentils commentaires. Voilà, ça me fait très plaisir de vous lire. D'ailleurs, je vous réponds. Si pour X raison, vous avez un commentaire, je ne vous ai pas répondu, c'est voilà, parce que j'ai plusieurs guidances, donc c'est un petit peu compliqué de ne pas passer à côté de certains commentaires. Mais voilà, donc je ne fais aucune appréciation, sur vos commentaires. C'est-à-dire, c'est pas: «Je suis né tel truc, est-ce que mon mari va revenir? Est-ce que mon amant?» et cetera. Je ne suis pas là pour faire de la voyance sur mes tirages, je suis là pour vous expliquer certaines choses. Donc si cette guidance ne vous a pas parlé, vous avez d'autres vidéos sur des sujets complètement différents les uns des autres. Donc vous allez farfouiller un petit peu dans mes vidéos et vous regardez ce qui vous convient. Donc si vous voulez, une guidance personnelle, puisque là, évidemment, ce sont des tirages généraux, une guidance personnelle qui correspond pile poil à votre histoire, puisque c'est le but de l'opération, vous allez donc sur mon site à estelledesenclos.com. Pour tout rendez-vous, vous avez mon numéro de téléphone, et puis, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous vous abonnez pour louper aucune de mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Vous passez une bonne journée et puis à demain matin.